Alors Julie, dans notre livre, Guide santé des femmes, on parle encore une fois de tout ce qui touche à la santé de la femme de façon générale. On y aborde énormément de sujets, que ce soit au niveau du cycle, au niveau de la ménopause, au niveau de la grossesse, du postpartum. J'aimerais aujourd'hui qu'on s'arrête un petit peu sur la grossesse et sur les douleurs de grossesse. Oui. Parce que souvent, il y a vraiment cette question de est-ce que je fais du sport ou pas pendant ma grossesse, parce que si j'ai des douleurs, j'ai peur de faire une fausse couche. Il y a beaucoup de croyances aussi autour du sport, de l'activité physique et des fausses couches. Donc, par rapport à ces douleurs de façon globale, comment est-ce qu'on s'inquiète, à quel moment? Est-ce qu'il y a des douleurs qui sont plutôt normales ou pas? Qu'est-ce qu'on doit ressentir pendant la grossesse avec tout ce qui se passe comme transformation dans notre corps? Et comment est-ce qu'on peut se rassurer aussi? Alors, j'ai envie de dire quand même déjà que aucune douleur n'est normale, même si elles sont fréquentes, même si elles sont pas graves, ça n'est pas normal et que quoi qu'il arrive, ça pénalise la qualité de vie de la personne qui souffre. Donc, j'ai envie de dire qu'il faut s'alerter aux douleurs. Après, ça va être le niveau d'alerte qu'on va mettre derrière, qui d'ailleurs a une conséquence sur la perception de la douleur. Ouais. Donc, plus on va s'inquiéter, plus on va avoir mal. Oui. Il y a effectivement des douleurs qui sont inquiétantes, des douleurs très aiguës, très fortes. Voilà, où là, on va pas laisser... il faut aller tout de suite consulter et pas Quel pas type traîner. De douleur? Comment est-ce qu'on sait si c'est une douleur forte et qui est inquiétante ou pas? Ah bah, si c'est une douleur qui est handicapante sur le moment, ouais. Il faut consulter quand même. Douleur. Mais j'ai envie de dire, quelque douleur que ce soit, il faut en parler à son thérapeute. On est quand même assez régulièrement suivi dans la grossesse, donc quoi qu'il arrive, il faut en parler à la personne qui nous suit, ça c'est sûr. Moi, étant donné ma profession, je vais m'intéresser beaucoup plus aux douleurs musculo-squelettiques. Il faut savoir que les douleurs du bassin et du dos touchent une femme enceinte sur 2. Okay. Donc c'est quand même extrêmement fréquent. Ouais. Étonnamment, ça va plutôt toucher les femmes jeunes les jeunes futures mamans que les moins jeunes futures mamans. Parce qu'en fait, leur système ligamentaire est tellement élastique que parce que voilà, plus on vieillit, plus notre système ligamentaire est moins élastique, voilà, rigide. Et donc en fait, cette douleur musculo-squelettique est due à justement les modifications, en fait. Exactement, les modifications des tissus musculaires et ligamentaires qui vont, par l'imprégnation hormonale, se détendre et donc un peu moins bien jouer leur rôle de stabilisateur. Donc en gros, quand on est enceinte, on sécrète de la relaxine qui fait que du coup on est un peu comme un chewing-gum, quoi. On devient un peu caoutchouteux, ce qui crée énormément d'instabilité et c'est cette instabilité qui génère énormément de douleurs musculo-squelettiques. Voilà. Alors il n'y a pas que la relaxine qui joue. Alors effectivement, la relaxine joue beaucoup au niveau du bassin, mais pas que, il y a aussi les oestrogènes, le taux important d'oestrogènes qui va faire que les muscles vont être moins performants, ils vont être moins efficaces et le tissu ligamentaire, donc le but des ligaments, c'est vraiment de tenir 2 os ensemble. En gros, c'est ça. Voilà, pour faire simple, on va le définir comme ça. Et donc, surtout au niveau du bassin, qui, en temps normal, est très stable, parce qu'en fait, il y a tout le poids du corps, ça bouge pas, ni devant, ni au niveau des sacroiliacs, ça ne bouge quasiment pas. Et en fait, avec l'imprégnation hormonale, il faut que de toute façon, il faut que ce bassin puisse bouger, évoluer. S'adapter, en fait. Et voilà, pour s'adapter à la grossesse, et puis pour pouvoir permettre l'accouchement. Donc, c'est essentiel. Donc, déjà, moi, j'aime bien rassurer aux patientes en disant, c'est bien, ça veut dire que votre bassin, il bouge et que, du coup, ça va pouvoir faciliter l'accouchement. Donc, voilà, essayer de le voir de manière positive, ça aide toujours à supporter les douleurs. Aussi. Exactement. Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à proprement parler? Alors déjà, en prévention, c'est l'activité physique. En prévention et en traitement. L'activité physique durant la grossesse est plus que recommandée, à quelques exceptions près. On les a bien détaillées dans le livre. Effectivement, il y a des contre-indications à l'activité physique. Là, c'est votre professionnel de santé qui va vous guider là-dessus. On les a bien remis dans le guide. On les a remises et elles sont peu nombreuses au final. Voilà. En fait, elles sont... Alors, il y en a quand même pas mal, mais ça concerne peu de personnes. Donc, il faut faire de l'activité physique. On peut faire beaucoup de types d'activités physiques. Là où on va avoir des recommandations, c'est qu'on va éviter les activités physiques à risque de chute ou de coup.
Ça s'entend, hein. L'idée, c'est surtout au niveau de l'abdomen. L'idée, c'est quand même de ne pas prendre des coups dans le ventre, parce que là, ça peut être dangereux. On va éviter les apnées. Les apnées, voilà, les sports où on est en apnée, dans la plongée sous-marine, avec le risque de décompression qui est pas bonne. On va éviter les sports d'altitude si on ne vit pas avant en altitude, en fait, parce qu'en fait notre corps il est conditionné déjà si on vit à la montagne. Exactement. En fait, dans la grossesse, notre corps est en train de s'adapter, donc il va pas pouvoir s'adapter aussi au manque d'oxygène. Donc ça, on évite. On a déjà une adaptation au final et qu'on a l'habitude de pratiquer le sport. Donc on évite les sports en altitude où on y va vraiment très doucement, hein, les sorties au ski, parce qu'il y a quand même des risques de chute. Donc il y a plein de choses. Le cheval, pour risque de chute, les sports co risque de chute aussi et de coups. Donc parce qu'il y a forte chaleur aussi, on va éviter sauna, hammam, des choses Et encore que on a montré que l'hyperthermie n'était pas aussi délétère que ce qu'on pensait, mais toujours là aujourd'hui dans les recommandations, c'est on évite l'hyperthermie. Donc on évite de faire du sport et d'augmenter de manière trop importante notre chaleur corporelle, donc aussi d'être dans des intensités trop importantes. Les HIIT sont aujourd'hui déconseillés, mais là je mets aussi quand même des guillemets. Oui, il y a HIIT et HIIT. Voilà, et finalement ce serait pas si délétère que ça. Donc voilà, mais c'est les recommandations aujourd'hui, donc on va rester sur les recommandations. Mais du coup, une fois qu'on a enlevé tout ça, il y a quand même pas mal de choses. Pour les sportives, on va toujours essayer de garder le geste sportif. Par exemple, au handball, on va continuer le geste, on va on va continuer à renforcer. De conditions physiques, en fait. On va travailler simplement, on va éviter les matchs. Voilà. Il faut garder du renforcement musculaire, du cardio, de l'assouplissement. Voilà, il faut garder tout ça. Donc maintenant, ça va permettre de lutter contre les douleurs. Donc. Exactement. Et puis ça va avoir aussi énormément d'autres avantages. Il y a énormément de bienfaits. Là encore, on vous a tout mis dans le livre. Mais vraiment, il y a énormément d'avantages à faire l'activité physique durant la grossesse et il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. On peut continuer la course à pied. Voilà. Après, si on n'est pas sportive... Oui, le fait de se dire « je suis enceinte, donc je vais faire mon premier marathon », fausse bonne idée. On évite. Voilà, on va pas commencer la course à pied enceinte. Si on a l'habitude de faire de la course à pied, on va adapter. On va pas chercher la performance, on va continuer de maintenir son niveau. On va s'écouter davantage aussi, si on a tendance à se pousser un petit peu, un peu moins se pousser pendant la grossesse pour s'écouter davantage, mais il n'y a aucun intérêt d'arrêter complètement une activité physique que vous aimez, qui vous apporte du bien-être émotionnel et physique, parce que vous êtes enceinte, au contraire. Et au contraire, voilà, si on parlait des douleurs de la grossesse, vraiment, ça limite beaucoup de douleurs durant la grossesse. Donc on a vraiment ces douleurs au niveau du bassin, de la colonne vertébrale. Oui, tu as parlé beaucoup bassin, colonne vertébrale, c'est vraiment les plus fréquentes. C'est les plus fréquentes, oui. Mais pas que, hein, on peut avoir des douleurs aussi au niveau des cervicales, au niveau du canal carpien. Ça, c'est une douleur qui est assez fréquente, effectivement, parce qu'on peut faire de la rétention et du coup comprimer un petit peu au niveau rétention d'eau parce que le corps s'ajuste en fait. Au niveau du poignet, on va avoir une compression du nerf et donc on peut avoir les doigts engourdis, des vraies douleurs. Donc là, on peut mettre de la contention, faire des exercices, essayer d'avoir le bras en hauteur pour faire mieux circuler le sang. En fait. Voilà, exactement. Tu parles des contentions justement. C'est vraiment recommandé pour toutes les femmes. Pour les mains ? Non. Les bas de contention. Les bas de contention, oui. Alors là, ça c'est... Et en fait, j'ai envie de dire, dès le jour où vous savez que vous êtes enceinte. Toute la grossesse. Pour quelle raison ? Et même le jour de l'accouchement. Surtout le jour de l'accouchement. D'accord. Pour quelle raison ? Parce qu'en fait, la progestérone va un petit peu rendre feignants nos muscles des vaisseaux sanguins. Et donc, on va avoir du mal à faire remonter le sang. En fait, le système vasculaire va être un peu mis à mal. Et du coup, on peut abîmer nos veines. Et en fait, une fois qu'elles sont abîmées, elles sont abîmées. En fait, une veine abîmée, on peut pas la réparer, quoi. Non, pas à proprement parler. On va la scléroser, mais c'est autre chose. Donc, en fait, c'est vraiment... Ça vaut le coup. 9 mois, ça peut paraître long, mais dans une vie, c'est pas tant que ça. Par rapport aux séquelles que ça peut laisser. Par rapport aux séquelles que ça peut laisser sur les congestions pelviennes, sur les jambes lourdes, sur...
vraiment, voilà. Après, on n'est pas obligé de mettre des bas de contention, des chaussettes peuvent suffire. Ouais. Voilà. Il y en a qui préfèrent des collants, pourquoi pas. Voilà, il y a vraiment des solutions, mais voilà. Donc, les jambes lourdes font complètement partie des symptômes douloureux qu'on peut avoir durant la grossesse. On peut avoir des symptômes douloureux au niveau de la cage thoracique et surtout dans le haut du dos, au niveau des articulations entre les côtes et les vertèbres, parce que en fait la cage thoracique va changer de position pour laisser de la place à bébé, et puis le volume respiratoire va changer aussi un petit peu, et du coup ça peut mettre un petit peu à mal cette articulation, et on a des femmes qui vont dire ouais, j'ai mal au niveau de la croche du soutien-gorge. Souvent c'est ça, donc là on va pouvoir masser, on va pouvoir, j'aime bien moi l'exercice avec une balle de tennis qu'on met dans la zone douloureuse, qu'on se colle contre un mur et on se tortille un petit peu pour se masser. Et la petite astuce, c'est de la mettre dans une chaussette ou dans un collant, parce qu'en fait, si vous mettez contre le mur directement la balle, elle va tomber dès que vous allez vous décoller un petit peu du mur, alors que si vous prenez dans une chaussette de ski ou un collant, vous pouvez vraiment tenir, et donc du coup, même si à un moment la balle se décolle du mur, eh bien vous perdez pas la balle, vous n'avez pas besoin de vous rebaisser pour la récupérer. Oui, parce que des fois, ça peut être compliqué de se baisser. Sinon, quand on a un chéri ou une chérie, ça peut être son rôle d'aller masser sur la zone douloureuse. Il y a un autre endroit qui est très sensible, c'est la zone pelvienne. On peut avoir des douleurs au niveau de la zone pelvienne, des tensions au niveau du périnée, des pesanteurs, ou même des varices vulvaires qui peuvent être assez douloureuses. C'est vraiment le sang qui circule mal dans la zone, ça peut être aussi un petit peu douloureux. Et là, le travail du périnée aide. Travail de Kegel, contracté relâché, massage aussi. On avait fait une vidéo justement que vous pourrez trouver sur la chaîne YouTube sur le massage du périnée. Très intéressant. À quel moment de la grossesse est-ce qu'on peut faire le massage du périnée? Alors le massage du périnée, ça va être vraiment plus pour préparer l'accouchement, plus que pour gérer des douleurs, même si ça peut être aussi le cas. Les femmes qui ont des douleurs vulvaires, ça peut aussi les aider à passer ce cap. Le massage du périnée, quand c'est dans une idée de préparation du périnée, c'est 34 semaines, la recommandation. Voilà. Avant, ça a peu d'intérêt. Sauf en cas de douleur, éventuellement, si on voit que ça aide. En cas de douleur, ça peut aider, effectivement. Sur la congestion pelvienne, il y a les culottes de contention qui marchent bien aussi. C'est un peu spécial, mais c'est des culottes qu'on met par-dessus son sous-vêtement qui vont vraiment appuyer sur la vulve. Et vraiment, ça peut être miraculeux pour certaines femmes. Et par rapport aux bains dérivatifs les bains froids, ça peut aussi être une solution. De mettre des espèces de serviettes avec un pack de glace. Qui protégé, pas glacé directement. On met pas le pack de glace directement sur la vulve. Sinon, ça va pas bien se passer. Mais du coup, pour rafraîchir un peu la zone. Ça peut être très intéressant durant la grossesse pour rafraîchir effectivement la vulve et diminuer les douleurs. Donc il y a quand même des solutions. Je trouve qu'aujourd'hui, on est un petit peu à dire oui, mais c'est pas grave, ça va passer après la grossesse. C'est pas rester dans l'inconfort non plus. C'est pas tout à fait vrai. Exactement. Et en fait, je pense qu'une femme qui a une grossesse difficile, qui vit pas bien sa grossesse, déjà, on le sait, elle a beaucoup plus de risques de faire une dépression du postpartum. Et on a fait une vidéo là-dessus. Donc, on a vu les conséquences que peut avoir une dépression du postpartum. Donc, je trouve que du coup, ça vaut le coup de s'y intéresser. Et puis, enfin, je veux dire, c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir une qualité de vie intéressante, même quand on est enceinte. Parce qu'on n'est pas malade, on n'est pas juste porteuse d'un futur bébé. Pas qu'un incubateur. Exactement. Et donc, de se dire que finalement, il y a plein de solutions qui existent pour pas avoir de douleur pendant la grossesse. J'ai beaucoup de gynécos qui refusent de faire des ordonnances de kinésithérapie pendant la grossesse. Sous prétexte que ça partira après l'accouchement. Ça partira après, mais en fait, insister. C'est bien parce que c'est changer de médecin. Non, mais c'est ça. Enfin, il est hors de question. Je veux dire, quand vous avez une grippe, vous allez prendre un Doliprane, et pourtant le Doliprane, il va pas vous soigner. Il va juste vous permettre de vivre un petit peu mieux les symptômes. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire pareil pour les femmes enceintes? Ce serait quand même plutôt bien. C'est un sujet, moi, qui me
qui m'énerve, ça se sent peut-être. Bon, en tout cas, la douleur n'est pas normale. Il y a toujours des solutions. On peut peut-être pas tout régler, mais on peut soulager. Et ça fait partie aussi du message qu'il y a dans notre livre, hein, le guide santé des femmes. C'est vraiment un guide pour vous permettre de trouver des solutions, pour faire du préventif, mais aussi du curatif, pour mieux vivre votre vie de femme à toutes les périodes, que ce soit les premières règles, mais aussi pendant votre vie de femme, grossesse, postpartum, ménopause, également toutes les douleurs que vous pouvez vivre, que ce soit endométriose, douleurs pelviennes. Il y a énormément de solutions. C'est ce qu'on a voulu rassembler dans ce guide qui vous permet à la fois de mieux vous connaître, de mieux connaître le fonctionnement de votre physiologie, mais également aussi d'avoir des solutions concrètes pour mieux vivre votre vie de femme. Et donc, on espère vraiment que ce guide vous accompagnera et vous aidera. Vous l'avez pas encore, courez l'acheter dans toutes les librairies ou alors cliquez sur le lien qui est en description de cette vidéo pour pouvoir le commander dès maintenant.